Donc moi c'est Jonathan Muraté, je suis le président de l'association Let's Play. Donc l'association a été créée en septembre 2015 officiellement, donc par l'ancien président qui était en poste à ce moment-là. De base c'était un projet qui est né, enfin quatre potes en fait qui avaient envie de faire des petits événements comme ça sur Quimper. Pour essayer de rejoindre le maximum de personnes à Quimper, les faire sortir de chez eux et faire découvrir aux gens en fait que le jeu vidéo c'est pas que Call of Duty, FIFA, Fortnite, qu'il y a d'autres choses qui existent et qui sont aussi intéressantes, voire mieux des fois que les gros mainstream et AAA qui existent. Voilà, et du coup ça a commencé comme ça par un tout petit événement cantine numérique de Quimper, sur une petite soirée, et puis l'événement officiel on va dire de la création de l'asso, c'était le premier 3DS in Quimper. Donc le principe, on ramenait chacun sa 3DS, on se rejoignait dans un bar à Quimper, chacun avec sa 3DS, et puis on jouait à Mario Kart, Monster Hunter, Pokémon, etc. Et l'événement qui a vraiment popularisé l'association, si je puis dire ça, c'est un événement qui s'est passé à la salle du Nouveau Max à Quimper, qui était un événement rétro gaming en fait. C'est un événement où on a mis plein de consoles rétro dans la salle, et ça a eu du succès parce que c'est l'événement qui a amené le plus de monde dans la salle du Nouveau Max. On a fait un total de 640 personnes, ce qui est énorme à Quimper, faut bien le dire. Et du coup, depuis, on est appelé à faire des événements comme ça pour des prestations. Des fois, nous, on s'éclate à faire des petits trucs comme ça. Toujours très amateur, mais on s'éclate et c'est le principal, et les gens s'éclatent aussi. On a commencé effectivement par l'événement rétro gaming parce que c'est ce qui parlait et ce qui était en vogue surtout à l'époque. Enfin, voilà, le rétro gaming a pas mal explosé il y a, aux alentours de 2000, quand on l'a fait 2014-2015 quoi. Les gens étaient très demandeurs de ça, et comme on avait pas mal de consoles à disposition, on s'est dit on va faire un événement entièrement dédié vraiment au rétro gaming pour faire découvrir en fait les jeux de papa, de maman aux enfants qui ont une dizaine d'années maintenant quoi. Et voilà, et ça a tout de suite pris. On a vu que les parents étaient émerveillés en mode ah là là, c'est la console que j'avais quand j'étais petit, machin, viens jouer et tout. Puis les enfants qui étaient un peu réticents au début parce que c'est des gros pixels moches. Et puis quand ils partaient, on les voyait avec le sourire, aussi bien les enfants que les parents, sourire au bord des lèvres quoi. Et ça c'est vraiment gratifiant quoi. Pour le Pixel Festival qui vient de se terminer, pour le Pixel Festival qui vient de se terminer, excusez-moi. En gros, on a été contacté il y a un an, du coup, il y a un peu plus d'un an, par la MJC de Kerfintin, qui est donc une maison pour tous à Kerfintin, donc un quartier de Quimper. Et ils nous ont contactés en fait pour essayer de mettre en place un événement qui se tournerait autour de la culture populaire du jeu vidéo et de un petit peu tout ce qui est à côté. Donc voilà, le cosplay par exemple. Et on a été approchés, on a tout de suite dit oui évidemment. C'était complètement dans nos cordes. Et en gros, nous, le but c'est qu'on ramène des consoles et notre culture du jeu vidéo par le biais de conférences, par le biais de VR, par le biais de petites activités à côté, et que la MJC, eux, fassent leur communication par rapport à ça et fassent venir en fait les jeunes qui sont de la MJC. Voilà, eux en fait ont plus le rôle de communication, ils nous prêtent les lieux, et après nous on gère tout ça avec Japan Spirit Event, qui sont un de nos partenaires les plus réguliers, je trouve, dans l'asso. Donc voilà, on essaie vraiment de faire ça, et tous les événements en fait qu'on nous propose, c'est ça, on nous appelle, et si la structure est vraiment intéressante par rapport à leur communication et l'impact sur la cible. Je veux dire, si c'est des jeunes ou des moins jeunes, nous on va essayer de s'articuler autour de ça, et on est très flexible, on peut vraiment proposer tout. Comme on dit, on peut faire du VR, on peut faire du rétro, on peut faire du récent, on peut faire tout ce qui existe au niveau de jeux vidéo, on a ce qu'il faut quasiment. Même des accessoires un peu loufoques, on a tout ce qu'il faut, donc on essaie de faire un max. On fonctionne donc en autonomie sur certains événements, mais c'est vrai que pour la plupart des événements, on fonctionne avec des partenaires. Le partenaire principal, du coup, c'est donc la MJC qui a fait appel à nous. Mais il y a une partie cosplay qui est, elle, apportée par le Japan Spirit Event, qui est une association de cosplay basée sur Rennes, et qui viennent d'ailleurs très fréquemment du côté de Quimper et Fouesnant, parce qu'on a quelques événements de temps en temps là-bas. Voilà, c'est comme quoi pour cette asso en tout cas, le cosplay font pas mal de routes pour des fois une seule journée en fait. Le Pixel sont arrivés dimanche matin, ils sont repartis dimanche soir quoi. Donc elles n'hésitent pas à faire de la route pour représenter leur passion elles aussi. En termes de partenariat, il y a le Novo Max. En gros, on bosse avec une salle de concert qui est à Quimper, au centre Quimper, qui s'appelle le Novo Max. C'est grâce à eux aussi qu'on a fait l'événement Retro Gaming au tout début. C'est grâce à eux qu'on fait le SciFest, qui est un événement qui commence à perdurer dans le temps, qui n'aura plus ce nom bientôt, mais voilà, ça a 3 années de suite, il y a eu cet événement et ça se passe toujours très très bien. Et en fait, le Novo Max
a appelé plein de petites associations et de commerces de Quimper pour faire un truc assez grand. Donc il y a le Remue-Ménage, il y a boutique Nouveau de jeux de Mas, il y société, a la ouais. boutique de jeux de société, il y a l'Introuvable qui est une boutique de BD. Enfin voilà, on a fait un truc vraiment collégial et c'était vraiment cool. Et on a plein de partenaires comme ça. Je ne saurais tous les citer, mais il y en a beaucoup, beaucoup. On n'est pas des gens ambitieux au point de vouloir créer un Paris Games Week à Quimper, clairement. On sait que c'est pas possible. Nous, notre but, c'est de créer des trucs gros, mais toujours à portée humaine, en fait. On ne veut pas créer un truc dénaturé où on vient jouer, on repart et on a payé sa place et c'était très bien. Déjà, il faut savoir que tous les événements, enfin la quasi-totalité des événements qu'on fait est gratuit. On essaie juste de faire des trucs qui nous font sortir de chez nous, en fait. C'est surtout ça. Les ambitions, là, dans quelques temps, on va sûrement faire un événement à Quimper, là, au Parc des Expos, donc un des plus gros bâtiments ouverts de Quimper, là où il y a des concerts, etc. On nous a contactés pour faire un événement là-bas. Teasing. On ne sait pas encore si on pourra faire les 5 jours, parce que c'est quand même énorme et on a tous un travail à côté. Mais le but, voilà, c'est toujours de rester dans une proportion humaine. Jamais d'être extravagant à vouloir inviter 10 youtubeurs pour qu'ils fassent des conférences partout avec des chèques à non plus savoir qu'en faire. On essaie vraiment de faire des événements. L'ambition de l'association, c'est vraiment de faire des événements à taille humaine, jamais trop gros. On aimerait bien en vivre un jour, peut-être, on ne sait jamais, hein, mais c'est pas l'ambition principale, clairement. Nous, c'est juste de s'éclater, de faire s'éclater les gens. Il n'y a pas d'ambition pécuniaire ou quoi que ce soit. Quoi. C'est vrai que aussi à terme, en fait, ça fait 80 ans que l'asso tourne. Il faut savoir que le matos qu'on utilise nous, c'est 90% du matériel qui appartient aux adhérents. On a à peu près une dizaine de pourcents de matos qui appartient donc à l'asso. Et pour l'instant, ce matos-là est stocké dans un petit local qui est gracieusement prêté par un des adhérents, qui a un petit local à dispo. Mais voilà, ce qu'on aimerait bien avoir nous, c'est un local à disposition notamment déjà pour stocker le matos et pourquoi pas pour faire des événements pour les adhérents, pour qu'on puisse se rencontrer, etc. Et voir ouvrir certains événements au public. Ça nous éviterait déjà d'avoir à demander des salles à droite à gauche et de ne pas être sûr de pouvoir faire un événement qu'on veut parce qu'on n'a pas de salle à dispo. Quoi. Sachant qu'on a des idées en plus, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que on a des idées, on a plein d'idées pour faire des événements trop cool, des LAN, des tournois toutes les semaines, un lieu ouvert aux jeunes et même aux moins jeunes pour le jeu vidéo, quoi, un genre de, pas un bar geek, mais juste un lieu où les gens peuvent se retrouver et jouer. Et on a plein d'idées, mais qui foisonnent à chaque fois, on se dit on veut faire ça, et le seul truc qui nous bloque c'est le local malheureusement. C'est très 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 compliqué d'avoir un local. Mairie de Quimper, bonjour. C'est très compliqué d'avoir un local. On a fait des demandes et tout, mais voilà, si un jour on a un local, clairement ça va faire du bien. Ça pourrait motiver plus de monde. Ça va faire beaucoup de bien. Ouais.